Bienvenue au dernier épisode du balado Aller-retour. Allô, Sophie? Allô, Comment... déjà. Ben, je sais déjà. On dirait que ça... un petit peu triste. Ben, moi aussi, on dirait que ça fait comme une semaine et demie qu'on tourne. Ben, c'est un peu ça. C'est un peu ça, dans le fond. On est ressourcés et brûlés en même temps. Oui. Mais ça a été genre une expérience, je pense, vraiment... Inspirante. Mais on est surtout brûlés de la journée du soleil. Je veux juste mentionner qu'en ce moment, on est au domaine Fleur-à-Vie, sur la pointe. Mais là, on vient de commencer à enregistrer et je sens la brise du fleuve. Parce qu'il faut dire qu'il y a peut-être 5 minutes, il faisait 37 degrés. Mm-hmm. Très chaud. Juste pour mentionner, le domaine Fleur-à-Vie, c'est comme une plage merveilleuse où il y a littéralement personne. Mm-hmm. Où, ben, vous le voyez, on est juste dans le Bas-Saint-Laurent. On est un peu au bout dans du monde. Là. Il y a quelque chose de vraiment spécial qui se passe en ce moment. Oui. Puis, ben, écoute, il y a plein de choses que je pense qu'on va discuter aujourd'hui pour notre dernier épisode. On a commencé le tout avec un peu un questionnaire sur moi, mon expérience, mais j'ai vraiment le goût qu'on parle un peu plus de toi, un peu comment ça s'est passé dans les derniers jours. Bien, parce que je pense qu'on l'a peut-être pas mentionné, mais dans la saison 1, je pense que je l'ai annoncé en disant que c'était une série, bien, que c'était un balado qui se voulait être inspirant pour moi parce que je me demandais un peu où... Bien, je me demande encore où est ma place en région. Est-ce que j'ai ma place en région, considérant que j'ai une pratique artistique quand même... Bien, c'est ça qui me garde en vie. Ben oui. OK? Puis, bien, je suis établie à Montréal. Puis ça, je pense, ça a été couvert de long en large dans la saison 1. Pour ceux qui sont curieux, vous irez écouter la saison 1 si vous voulez tout savoir sur ma vie et celle de ma sœur. Mais c'est ça, c'était une série... La saison 1, c'était vraiment comme des questionnements. Juste, en fait, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des jeunes qui sont en région? Là, c'était sur ma côte nord. Donc, c'était juste pour aller explorer qui était là. Pour la saison 2, j'avais le goût de sortir de ma région adorée. J'avais le goût de voir ce qui se faisait ailleurs. Puis, j'étais un peu tombée en bas de ma chaise. On dirait que la saison 2, c'était aussi pour me prouver qu'il y avait des jeunes ailleurs que sur la Côte-Nord, puis qu'il y avait surtout des belles initiatives, tu sais. Puis, bien, clairement, on a rencontré une douzaine de personnes qui ont vraiment des initiatives super inspirantes. Puis, bien, on dirait que je termine cette série-là en me disant, mais mon Dieu, ça va être encore plus difficile de choisir où m'établir parce que j'ai l'impression que ça fait juste une semaine que je suis là. Puis j'ai comme l'impression que j'ai envie que ma maison se soit ici aussi. Parce que les gens sont extrêmement accueillants, les gens sont extrêmement accessibles, moi j'ai le goût de dire, tu sais. Ouais. Puis ça a été un sujet qui est revenu quand même avec plusieurs de nos intervenants qui n'étaient pas de la région, que leur crainte, c'était un peu peut-être de se faire un cercle ici, de trouver leur monde. Puis ce qui est revenu beaucoup, c'est à quel point c'était facile de rencontrer, puis la disponibilité des gens à vouloir créer des liens, parce que, tu sais, ben, j'ai comme l'impression qu'à Montréal, c'est plus difficile, c'est des cercles fermés qui sont peut-être difficiles à rejoindre, tu sais, puis ici, au contraire, on dirait que tous les cercles sont ouverts. Il y a toujours une place de plus pour la nouvelle personne qui vient d'arriver, tu sais. Fait que ça, on dirait que ça me soulage beaucoup de savoir qu'il y a cette ouverture-là puis cet accueil-là des gens du Bas-Saint-Laurent, comme vraiment. Autant des néo-Bas-Saint-Laurentiens que des habitants depuis toujours, tu sais. Fait que moi, ça m'a vraiment touchée. Puis, ben juste de te voir aussi t'épanouir, j'ai l'impression. Moi, je te sens beaucoup plus posée. Pas par rapport à l'épisode 1, mais juste par rapport à ta vie en général. Là, depuis 4 jours, je pense que ça va. Là. Mais j'ai l'impression que de te voir aussi t'épanouir dans ce milieu-là,
qui est loin de l'espèce de trafic puis de brouhaha là, montréalais, de pression puis de stress puis de tellement de choses que, oui, Montréal est reconnu parce que ça bouge, mais des fois, il faut aussi apprendre à se déposer. Puis j'admire vraiment ça chez toi, que t'es venu te déposer puis t'as l'air super bien. Moi, je suis comme, wow. Pour vrai, puis on aide pas du tout sur les gens à Montréal, justement, au contraire. Non. Partie de... Non, mais il faut le préciser. Non, c'est vrai. Parce qu'au final, tu sais, moi... Puis probablement toi aussi, ça nous a permis de vivre bien des affaires qui fait qu'on revient peut-être... Bien, parce que moi, je suis revenu en région, puis j'ai vécu le meilleur des deux mondes. Puis je pense retourner à Montréal souvent dans ma vie. Puis, tu sais, je pense que c'est pas juste une affaire de ville ou de région. Là, c'est une affaire de où t'es rendu, à quel moment aussi dans ta vie. Non, mais t'as parlé des cycles, puis ça c'est revenu quelques fois durant le podcast. Puis je pense que c'est une belle façon de le voir que... Ben la vie, c'est des cycles, puis des fois, il y a des cycles plus longs, il y a des cycles plus courts, il y a des cycles en ville, puis il y a des cycles en région. Toi, tu commences ton cycle en région. Moi, je pense que je termine mon cycle en ville. Oui, ben je pense que... En fait, c'est un des trucs que moi, j'ai compris dans la dernière année, avant de faire le move pour revenir ici, c'est... souvent, quand ça va vite, tu prends pas le temps de penser à toi puis à réfléchir si t'es bien ou pas. Puis souvent, tu te brûles toi-même. Il faut se ramener à se comprendre puis à s'écouter puis à se dire « Hey, je suis bien où ce que je suis en ce moment. » Puis c'est bien de se questionner puis de changer aussi son lieu d'existence. Je veux dire... Moi, je pense que ça a été une des meilleures décisions de revenir ici pour plusieurs raisons. J'ai l'impression que je commence à avoir le sentiment que j'avais quand j'ai quitté la Côte-Nord pour Montréal. J'avais comme une soif de découvrir cette région-là. J'avais besoin de ça. J'étais rendue là dans mon cycle d'adolescence. Mais en tout cas, dans le sens que j'avais vraiment besoin de quitter ce que je connaissais pour m'enraciner ailleurs. Ouais. C'est entre autres aussi parce que, peut-être que vous l'avez remarqué, mais on a eu beaucoup d'invités qui étaient des acteurs, des actrices dans le milieu culturel, artistique. Puis on a souvent posé la question comment on fait pour survivre comme un artiste en région. Puis c'est une chose, c'est d'avoir sa pratique artistique puis d'essayer de vivre de ça. C'est peu importe t'es où, au Québec, dans le monde, peu importe, c'est extrêmement précaire comme milieu. C'est extrêmement important. Mais de voir comme la résilience des gens ici, à quel point... Tu sais, je pense qu'il y a un de nos invités, je me souviens pas c'est qui a parlé. Je pense que c'était l'épisode avec la coop Raquette qui parlait de l'importance du filet social pour les artistes, de se sentir entouré. Puis je me pose en fait la question si... même si t'es en région, puis Soraida aussi l'a effleuré un peu, puis de dire que, tu sais, son filet social, c'était pas que des danseurs, des danseuses, c'était aussi tout le milieu artistique qui était là parce que c'est plus petit, tout le monde se connaît, fait qu'il y a une espèce de solidarité aussi à travers les artistes que... j'ai l'impression que moi, je ressens moins à Montréal en ce moment, que c'est un peu plus chacun pour soi, puis moi, j'ai ma pratique, puis moi, je vais percer, puis moi, je vais avoir la bourse, puis on se bat tous pour le même argent, mais on veut tous faire la même chose, on veut juste créer, tu sais, puis oui, c'est notre désir, là, simplement, tu sais, puis je pense aussi que j'ai vraiment aimé quand Jean-Philippe juste souligner que son départ de Montréal, c'était un peu comme un divorce. Moi, ça m'a vraiment parlé comme image. J'ai trouvé ça super éloquent parce que c'est comme si, en ce moment, je n'étais pas prête à faire le deuil de ce que je dois... Mais en même temps, c'est que tant que je ne ferai pas le deuil de ce que j'ai à Montréal, que j'aime encore et que j'aimerais toujours, je ne pourrais pas les vivre, les autres expériences, tu sais. Puis je pense que c'est ça. Je ferais juste que l'image du divorce, j'étais comme, dans le fond, ça va faire mal, c'est sûr, tu sais. Puis en même temps, je pense que je pensais partir de Montréal en étant un peu fâchée. Puis là, je suis pas en train de dire que je pars de Montréal demain matin, là, mais ça sonne tout comme, hein? Mais c'est ça, tu sais, c'est juste que je pensais partir de Montréal quand je serais vraiment écœurée puis que ça me tenterait vraiment plus puis qu'il n'y avait plus rien pour moi là-bas, tu sais. Puis j'ai longtemps dit, j'ai pas l'impression que j'ai vécu tout ce que j'avais à vivre à Montréal, mais je pense pas que je vais jamais finir de vivre ce que j'ai à vivre à Montréal. Puis ça veut pas dire que ça doit me garder en ville, tu sais. Mais aussi, est-ce que tu peux partir de cet endroit-là sans le haïr? Puis justement, si tu l'as aimé une fois, il y a une raison pourquoi. Puis je pense qu'il faut pas arriver jusqu'à un point de le détester pour vivre autre chose puis comme arriver à un nouveau cycle. Justement, tu es imbibé de cet endroit-là puis tu veux y retourner. Tu sais, je le dis puis j'ai quasiment le moton de me dire « Oh mon Dieu, est-ce que bientôt, Montréal sera plus chez moi. » Tu sais, ça me fait bizarre de penser ça, parce qu'en ce moment, c'est vraiment chez moi, tu sais. Mais en même temps, je suis contente qu'il va peut-être avoir une nouvelle ville qui va devenir mon chez moi. Tu sais, en tout cas, ça m'a vraiment beaucoup ouvert les yeux sur plein d'aspects de nos discussions avec les invités. Puis, entre autres, je pense que c'était beaucoup un aspect qu'on a abordé dans la saison 1, mais c'était l'appel du plein air, parce que ça fait partie de moi. Puis c'est vraiment comme la Nord-Côtière en moi a besoin du grand air puis des grands espaces que je retrouve pas du tout à Montréal. Puis encore là, Jean-Philippe l'a souligné,
à quel point à Montréal, ben là, faut que tu le planifies. Puis là, c'est 2 heures de char. Puis là, t'arrives là-bas. Puis là, il y a du monde en maudit. Puis là, t'enjoyes pas ta journée de ski, tu sais. Tandis que ici, c'est la spontanéité puis l'accessibilité des paysages que tu peux juste profiter, le fleuve qui est à portée de main. Puis ça m'amène au segment Panorama qu'on a rajouté cette année, qui était, ma foi, une merveilleuse initiative. Ça m'a fait découvrir des endroits. Tu sais, j'étais venue quelques fois au Bas-Saint-Laurent, mais j'étais pas une guide touristique, là, on s'entend. Mais ça m'a fait découvrir des endroits que les locaux affectionnent particulièrement, qui sont des endroits un petit peu plus cachés, moins touristiques. Puis ça, on dirait que ça me réconcilie beaucoup aussi avec la région que je croyais. Bien, honnêtement, regarde, j'avais un petit préjugé. J'étais comme, il y a plus de monde au Bas-Saint-Laurent que sur la Côte-Nord. Fait que j'avais peur qu'il n'y ait pas d'endroits sauvages avec la possibilité de juste comme profiter du moment seul puis de profiter de la nature. Mais je me rends compte que j'avais tout faux. Ben tant mieux, tu sais. Puis on a tellement visité des beaux endroits que dans les segments Panorama de nos invités, tu sais, je pense entre autres à la rivière Trois-Pistoles, le lieu de Caroline et Bout, qui était, ma foi, incroyable, magique. Tu sais, je m'imagine même y aller le soir, une soirée d'été où il fait chaud avec les étoiles, ça doit être magnifique. Ben oui. Ton lieu aussi, que j'ai adoré. Les chutes neigettes. Ben, s'il vous plaît. Puis on dirait que genre d'avoir des... Ben, tu sais, moi, je redécouvrais ces endroits-là. Genre, on va dire, il y en a plusieurs que je connaissais déjà, mais que j'avais quand même laissé de côté parce que quand je venais à Rimouski, c'était plus pour voir la famille dans des événements. Ouais. Mais là, de les revivre à mon rythme, ça me donne encore plus le goût d'être dans ces lieux-là. Et justement, un peu pour revenir sur les propos de Cam et Joey dans l'épisode qu'on les a rencontrés, qu'on a discuté, on dirait que genre d'être plus imprégné de ces lieux-là, de les voir, de les toucher, de les voir souvent, ça fait qu'on a plus le goût de les protéger. Une sensibilité, oui. Oui, une sensibilité liée à l'écologie puis à notre environnement en général. Puis toi, est-ce que tu as... Ben là, si on revient un peu justement sur Panorama, là, notre fameux segment de cette année. Toi, y a-tu un lieu, autant des endroits qu'on a visités que, je sais pas, en général, qui t'a parlé cette année? Bien, c'est sûr que nous, on reste au Parc national du Bic et ma foi, c'est un lieu paradisiaque. Pour vrai, là. Ça n'a pas rapport, là. Non, mais ou même, tu m'en parlais, les petites bêtes dans la nature, là. Ben, il y a beaucoup de chevreuils et de renards. Peut-être trop. Un peu, Non, il n'y en a jamais trop, tu sais. Ouais, ils sont juste un peu habitués aux mêmes, mais ça, bref, c'est un autre enjeu. Mais c'est magnifique comme parc, puis c'est vraiment... Mais je sais pas, moi, ça me rappelle beaucoup la Côte-Nord. Puis en fait, le premier soir qu'on est arrivé ici, c'était un magnifique coucher de soleil, comme il y a pratiquement tous les soirs au Bas-Saint-Laurent, tu sais. On est allé sur les Caps de Roche, il y avait personne, c'était un merveilleux coucher de soleil. Puis on se sentait un peu sur la Côte-Nord. Puis on dirait que ça me fout réconcilier, pas réconcilier, là, c'est vraiment pas ça, mais ça me faisait autant du bien que la Côte-Nord. Il y avait quelque chose, je me sentais un peu à la maison, je sentais que c'était familier, les odeurs, le type de roche, la vue, évidemment, je veux dire, on partage le même fleuve, on est voisins d'en face. Ben oui, littéralement, on peut quasiment voir. C'est ça, fait que on dirait que ça me fait réaliser que, c'est ça, ces paysages-là ici, ils sont quasiment un peu nord-côtiers, un petit peu plus chauds, puis la forêt est différente, puis c'est propre à votre région à 100%, mais on dirait que j'ai trouvé ça vraiment beau de retrouver un peu de la Côte-Nord ici. J'ai fait comme, mais dans le fond, il y a des bouts de chez nous ici aussi. T'sais. Oui, puis t'es pas partie de la Côte-Nord avec une haine envers ton coin. Mais jamais. Ben non, j'avais juste hâte de découvrir artistiquement. Puis là, je pense qu'après 10 ans, je l'ai découvert. Je pense que ça m'a créé une identité aussi artistique, puis ça va toujours rester dans tous mes projets de création. Je suis gossante. Tous les projets que je fais, c'est en lien avec la région, que ce soit d'autres régions ou la mienne, Puis je dis encore la mienne, même si j'habite plus là. En tout cas, ça va toujours rester ça. Dans mon cœur, je suis nord-côtière. Mais c'est ça, bref, tout ça pour dire que si on veut un peu rapper la série au complet, c'est un peu dur de le faire en si peu de temps. Mais
je pense que les mots qui me sont venus, ben, j'ai parlé de résilience au début, mais je pense qu'il y a vraiment une grande bienveillance, pas juste dans les gens qui sont dans le milieu artistique. On a rencontré aussi des gens comme le coop La Couverte qui est en construction et tout. Puis il y a comme un désir de vouloir aider l'autre, il y a un désir d'être à proximité des gens, il y a un désir de vivre le paysage en le préservant. J'ai senti vraiment une grande sensibilité justement à tous les enjeux qui touchent le paysage aussi. On a abordé un peu le projet de la vin, la poursuite de la vin, de la forêt magique, la déforestation, tout ça. Puis, c'est clairement des enjeux qui sont super importants, puis tout ça. Puis, j'ai juste trouvé qu'il y avait beaucoup de bienveillance dans nos invités. Puis, j'ai trouvé aussi que c'était vraiment des gens qui étaient à l'écoute, qui étaient ouverts. Puis, c'est des gens qui ont choisi le Bas-Saint-Laurent par amour, tu sais. Puis, ça transparaît énormément. Ils ne sont pas ici par obligation, ils sont ici par choix. Puis, ça fait en sorte que c'est des gens qui sont encore plus motivés à comme préserver puis faire vivre la région, tu sais. Puis, c'est ça aussi qui fait que les initiatives qui sont parties, comme tous les coops qu'on a rencontrés, peuvent survivre. C'est que les gens répondent à l'appel aussi. Puis moi, c'est ça que je trouve le plus beau. Je pense que les coops, tout le monde a mentionné la coop de quelqu'un d'autre. Dans chaque épisode, tout le monde se connaissait, puis tout le monde veut s'aider, puis tout le monde veut faire le meilleur projet possible, puis ils veulent que leur projet puisse servir aux autres projets. C'est juste tellement beau. C'est un engrenage de genre solidarité, tu sais. Mais tu sais, au final, ça crée full des communautés où que les gens se connaissent puis apprennent à se connaître, puis ça fait un réseau qui est tellement infini, puis on finit par se revoir, puis il y a quelque chose de beau dans tout ça, je trouve. Vraiment. Puis tu sais, pour faire le lien aussi avec des invités qu'on a eus, il y avait quand même des membres de la communauté queer. Puis absolument, ça, je trouvais ça super important parce que souvent, on n'a pas vraiment idée à quel point il y a une communauté en région. Puis moi-même, je pense que ça a pris du temps avant de le comprendre puis de voir que c'était possible. Puis en tout cas, je trouve que c'est quelque chose de super beau de revenir puis d'être autant bien entouré. Puis je pense que si vous pensez que tu es queer en région puis que tu te poses la question justement, est-ce que c'est correct de revenir? Est-ce que je vais retrouver un safe space ici? Puis ben la réponse, c'est oui. En tout cas, ben, du moins de Bas-Saint-Laurent. Puis ça vaut la peine d'aller plus loin puis de faire confiance aux gens ici puis de voir... de t'épanouir en région, je crois. Absolument. Ben oui. Mais je pense que c'est la fin, malheureusement, c'est la fin? du 10e épisode et donc du dernier épisode. Absolument. Faut clore. À un moment donné, il faut clore. On n'a pas le choix. Vraiment. Ben, moi, je veux te remercier aussi parce que c'est toi qui as initié le projet à la base. Merci de m'avoir proposé de faire partie de la saison 2. Et I had a blast. J'ai eu le plus grand plaisir absolument, de c'est ma partagé. vie. Ben, pour vrai, oui. Puis moi, ça me remplit vraiment d'espoir, en fait, envers la région ici, envers les régions. Moi, je repars vraiment... Mais je repars un peu triste de partir, clairement. Puis je repars vraiment le genre... C'est fou le quétaine, mais comme le cœur rempli, là, genre, c'est vraiment beau ce qui se passe ici. Puis je m'attendais pas à être autant touchée par tous les invités qu'on a eus, puis de... Juste voir, je sais pas, les parcours de tout le monde, là, c'est vraiment, vraiment touchant, c'est motivant, c'est inspirant. Puis, je pense que je l'ai dit beaucoup à la saison 1, mais regarde, qu'est-ce que tu veux? Je suis touchée par ces affaires-là. Moi, je trouve tellement important qu'on ait des jeunes en région puis que ça fasse vivre. Nos régions sont tellement belles puis ils ont besoin d'être vues plus que dans une carte postale, plus que dans une façon touristique. Les régions, c'est vraiment plus que ça. Oui, exactement. Ça mérite beaucoup. Oui, puis on espère que vous avez eu du plaisir à découvrir ces lieux-là aussi, puis que vous reviendrez les visiter si ça vous dit. Mais merci d'avoir été là pour les 10 épisodes. Oui, on remercie avant de finir le domaine Floravie qui nous accueille sur sa pointe et son chaleureux coucher de soleil. Ouais. Je suis prête à aller me garrocher dans le fleuve. Je pense que c'est ça la prochaine étape. C'est la prochaine étape. Un énorme merci à Benjamin pour le support que vous n'avez pas vu, mais qui était toujours là à s'occuper de tout derrière. Oui. Donc, le chef d'orchestre derrière la technique de ce balado. Oui. Et on remercie... tous les gens qui ont participé au podcast. Ben, c'est ça, tout le monde. Vraiment. Tout le monde. Tous les lieux qui nous ont accueillis. Merci mille fois. À la prochaine. Oui, à bientôt.